Alors, le point important, en effet, c'est le vote par Internet. On a ça pour les Français de l'étranger uniquement et que pour les législatives. Donc, il faut se saisir de ce droit-là. Le vote par Internet dès ce mardi 25 juin 13 h jusqu'au jeudi 27 juin 13 h pour le premier tour. Et nous sommes ravis de recevoir le consul général de France à Tel Aviv. Merci, Monsieur Mathieu Clouvel, d'être avec nous aujourd'hui. Très, très heureux de vous retrouver, de vous rejoindre. Merci à vous. En effet, on se retrouve parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un peu plus d'un mois, c'était pour les élections européennes et on ne savait pas à ce moment-là qu'on allait se retrouver si rapidement. D'abord, c'est un plaisir, comme vous l'avez dit, de se retrouver. Mais cette fois-ci, c'est pour parler des élections européennes qui approchent à grands pas, puisque le premier tour aura lieu le 30 juin, donc dans quelques jours, et le second tour le 7 juillet, et bien entendu, on va parler de la manière de voter en Israël, et plus particulièrement, parce que ça, c'est la différence, et c'est la raison pour laquelle on a voulu échanger aujourd'hui avec vous, c'est la différence avec les élections européennes, c'est qu'il y a possibilité de voter par Internet, et on va tout expliquer dans un instant. Mes premières questions, Monsieur le Consul, dites-nous comment se sont passées, en tout cas du point de vue, en tout cas logistique, comment se sont passées les élections européennes? Ça a été un challenge, comme souvent les élections ici. On a 3 bureaux de vote où ça s'est passé parfaitement. Ça a un peu plus voté. Je pense à Eilat, à Beersheva et à Haïfa. Et ça s'est extrêmement bien déroulé, absolument aucune queue. La participation a été très forte à Tel Aviv, à Ashdod et à Netanya. Plus que d'habitude. Oui, pour une européenne, bien plus, et même plus qu'on nous, on pouvait l'imaginer. Le bureau de vote de Netanya, il y a eu 2 fois plus de votants que lors de l'élection européenne de 2019, par exemple. Donc, on a réussi, avec l'équipe, j'ai mobilisé 10 à 15 personnes autour de moi en pleine journée un dimanche. J'ai la chance d'être extrêmement bien entouré et accompagné. Donc, on a réussi à faire face à Tel Aviv et à Ashdod. Sur Netanya, ça a été une journée longue pour les équipes et aussi pour certains votants qui ont eu à attendre parfois 45 minutes à 1 heure, donc ils ont été courageux. Alors, il faut voir positif, c'est que les Français sont venus, se sont mobilisés, y compris pour des européennes, et ont voté massivement. Donc voilà, ça c'est pour les européennes, et bon, vous n'avez pas eu le temps tellement de respirer, puisque le président a décidé de la dissolution du Parlement, et donc dissolution, ce qui dit dissolution dit élection, et donc il a fallu donc s'organiser très rapidement pour ces élections législatives. Et la grande, pas la première, c'est pas la première fois qu'on va voter comme ça, mais le grand changement par rapport aux élections européennes, c'est qu'il y a la possibilité de voter par Internet. Monsieur le Consul, alors expliquez-nous comment ça se passe, le processus. Vous avez raison, c'est un challenge d'abord pour les équipes. D'habitude, on met 5 à 6 mois pour préparer des élections plus ou moins en douceur. Et nous, c'est 100 personnes de mobiliser à chaque fois. Là, on sera près de 150 le dimanche, on y reviendra. Mais on a eu quelques jours pour se remettre d'équerre au garde à vous et organiser ces nouvelles élections. Alors, le point important, en effet, c'est le vote par Internet. On a ça pour les Français de l'étranger uniquement et que pour les législatives. Donc, il faut se saisir de ce droit-là. Le vote par Internet, donc c'est à partir dès ce mardi 25 juin 13 h jusqu'au jeudi 27 juin 13 h pour le premier tour. Et ensuite du mercredi 3 juillet 13 h jusqu'au jeudi 4 juillet 19 h pour le second tour. Donc là, pour le premier tour, mardi 25 juin 13 h, on sera tous devant nos ordinateurs. En principe, tous les Français ont dû recevoir 2 choses. Un email qui ont commencé à arriver à partir de mardi, mercredi la semaine dernière. Quasiment tout le monde l'a reçu. Ça peut arriver, ça peut tomber dans les spams. Dans ce cas, il faut faire une petite recherche. Alors tout le monde l'a reçu. Législative 2024. Tout le monde l'a reçu, c'est-à-dire que tous les Français qui sont inscrits au consulat l'ont reçu, Monsieur le Consul? C'est exactement ça. Tous les Français qui sont inscrits sur la liste électorale au consulat. Attention, c'est ce qu'il faut vérifier parfois. J'ai eu quelques électeurs qui sont venus voter dimanche dernier et qui n'avaient pas voté depuis très longtemps, qui ne s'étaient pas réinscrits. Donc, si on ne vote pas et qu'on ne se réinscrit pas sur la liste électorale périodiquement, on peut être désinscrit automatiquement par l'INSEE en France. Donc ça vaut le coup de vérifier. Mais tous les Français inscrits sur la liste électorale à Tel Aviv
et Raifa ont reçu en principe ce premier email de Paris, législatif 2024, et ça, c'est leur login pour voter à partir de ce mardi à 13h. Donc juste, on va préciser, parce que c'est important de dire, parce que des fois on reçoit des emails et on a peur de les ouvrir. Donc on va préciser le libellé exactement, c'est élection législative de 2024, premier tour. Hein. C'est exactement ça. Voilà, et ça vient de MEAE, élection législative. Donc voilà. Donc si vous avez reçu ce email, donc si vous êtes inscrit au consulat, vous l'avez sans doute reçu. Pas d'inquiétude, vous pouvez l'ouvrir donc avec sécurité. Donc dans ce email, on va répéter quand même parce que c'est important. On va trouver donc un identifiant et on devrait recevoir dans quelques jours, enfin ou très rapidement, un SMS. Alors les SMS ont commencé à partir jeudi dernier. Donc on aurait 80, selon les chiffres de Paris, 80% des Français d'Israël dimanche matin avaient reçu le SMS. Et ça contient le mot de passe. D'accord. Ceux qui n'auraient pas reçu, voyons encore aujourd'hui si ça arrive. Et sinon, il faut se connecter sur notre site internet. Il y a un petit formulaire à remplir et on peut leur signaler et on vous le renvoie. Il y aura aussi à partir de demain un système de renvoi automatique pour ceux qui signaleraient des difficultés qu'ils n'auraient pas reçues. D'accord. Donc avec ces deux numéros, en fait, c'est un identifiant et un SMS, donc dans lequel il y a un numéro aussi, un numéro de passe, en fait. Un mot de passe, c'est ça. Un mot de passe. Donc avec ces deux identifiants, on peut après se rendre sur le site, je suppose, du ministère de l'Intérieur français pour des Affaires étrangères, du site du ministère des Affaires étrangères qui sera sur notre site internet également. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, suivre la procédure et voter donc par Internet. Oui. Juste, ça c'est concernant le vote par Internet qui est assez simple. Hein, voilà, c'est vrai qu'on a dû expliquer ça, mais c'est quand même d'une façon, ça se fait assez simplement. Moi, l'an passé, je l'ai fait à titre personnel et en 3-4 minutes, j'ai réussi à voter. Et pourtant, voilà, je suis partie de la génération qui lit les emails comme les SMS parfois un peu en diagonale et j'ai trouvé ça assez facile, c'était sécurisé, très rapide, ça évite un déplacement. Donc, exactement. Il faut privilégier. On était 70%, près de 70% des Français en Israël ont voté par Internet. Voilà, et c'est, on va dire, un avantage, entre guillemets, un avantage qui est donné seulement aux Français qui habitent à l'étranger. Donc, il faut en profiter. Et puis, comme vous l'avez dit, ça nous permet d'éviter de nous rendre dans les bureaux de vote. Mais pour ceux qui, quand même, ont envie de se rendre dans les bureaux de vote, les bureaux de vote seront ouverts dimanche. Oui, donc là, en s'appuyant sur aussi l'expérience des législatives des ans passés et des européennes, on a un petit peu étoffé nos bureaux de vote. Alors, on va laisser les bureaux de vote de façon normale à Rafah, Eilat et Beersheva, de 8h à 18h. Mais plusieurs particularités. Donc, sur Ashdod, on avait un bureau de vote, on passe à 2. Et les Français pourront voter de 8h à 19h, avec l'accord de Paris. Même chose sur Tel Aviv, on passe de 2 bureaux de vote à 3 bureaux de vote et de 8h à 19h. Et sur Netanya, 2 bureaux de vote à la place d'un seul et de 8h à 19h. Est-ce qu'on peut trouver les adresses des bureaux de vote sur le site du consulat de Tel Aviv, je suppose? Tout à fait. Nous, on a envoyé une petite lettre d'information électronique à tout le monde mercredi soir pour donner les adresses. C'est sur notre site internet et ils recevront, alors toujours que les Français inscrits sur la liste électorale, un email de Paris leur redonnant leur adresse précise avec la même adresse MAE du ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc ça c'est pour les bureaux de vote. Est-ce que, enfin je suppose que vous savez, monsieur le consul, combien de candidats sont en lice dans la 8e circonscription, donc, puisque ça concerne notre... On a 11 candidats. 11 candidats pour ces élections législatives. Donc, il va falloir donc faire un choix. Pour terminer, monsieur le consul, peut-être un petit mot, bien que je suppose que tous ceux qui écoutent un peu l'actualité aujourd'hui, que ce soit en Israël, en France, savent combien il est important d'aller voter. Quand même, dites-nous un petit mot justement sur l'importance de ce vote, plus particulièrement. Moi, il y a un symbole que j'aime bien. Déjà, la beauté de la communauté française en Israël, c'est qu'elle est très attachée à la France, très attachée à la République. Et donc, c'est un devoir du citoyen
quelles que soient les difficultés, même quand on râle, c'est de trouver celui qui vous ressemble le plus ou qui est le moins loin et d'aller voter. Après, j'aime bien cette image qu'un Français de Tel Aviv, de Haïfa, d'Elat ou d'un petit village d'Israël, ça a le même poids qu'un Français de Marseille, de Toulouse, de Paris ou de Brest. Donc, je trouve que c'est un beau symbole. Donc, allez voter, venez voter nombreux. On se mobilise pour ça. On essaye d'améliorer à chaque fois pour voter dans les meilleures conditions, un vote sécurisé, c'est ce qui est important pour nous également, et qu'on se retrouve à ce moment-là. On a beaucoup de bénévoles. On a près de 150 personnes, agents de l'ambassade, du consulat général et des bénévoles. On est toujours à la recherche des nouveaux bénévoles. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes prêts à nous aider quelques heures pour organiser ces beaux scrutins de dimanche. Et avant tout, voter par Internet. Plus de gens et plus de concitoyens voteront par Internet, le moins de queues ça nous fera ce dimanche. Est-ce qu'on sait, monsieur le consul, quand on aura les premiers résultats, puisque le dépouillement dépend aussi de vous, dépend aussi de votre consulat? Le dépouillement, on le termine souvent un peu tard, vers 11h minuit parfois. Après, il faut la validation par la commission électorale à Paris. Donc, on les a rarement avant 5-6 heures du matin le lendemain. D'accord. Donc, on suivra bien entendu ces résultats. Et puis après, bien entendu, je suppose qu'il y aura un second tour qui aura lieu le 7 juillet. On ne l'a pas dit, mais ça ne dépend pas de votre consulat. Il y a aussi la possibilité, bien entendu, de voter au consulat de Jérusalem. Et pour avoir plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site du consulat de France à Jérusalem. En tout cas, monsieur le consul, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, alors, bonne chance pour ce dimanche. Bon vote et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.